Les filles, quand vous achetez du déo, des rasoirs ou du savon, vous comparez souvent les prix des différentes marques. Mais est-ce que vous avez déjà comparé les prix avec les mêmes produits version mec? Non? Eh ben vous devriez, parce que vous allez voir, on paie souvent plus cher qu'eux. Je vous montre quelques exemples que j'ai pris sur internet ou moi-même en magasin. Pour ce gel à raser, le prix pour les femmes est de 2,99 €, pour les hommes, c'est 2,58 €. Même chose avec ces rasoirs. Ceux pour femmes coûtent carrément 4,20 € de plus, et même chose avec ces déos et avec ces tubes de colle. Et devinez quoi? Cette taxe rose, on la retrouve aussi dans les produits pour enfants. Pour ces sparadraps, la version garçon coûte 2,95 €, celle pour les filles 3,39 €. Et c'est encore pareil pour ces Kinder Surprise. À chaque fois pourtant, les produits sont identiques, à part la couleur, et c'est bien ça qui énerve les féministes du collectif Georgette Sand, qui a été le premier à parler de la taxe rose il y a 2 ans. Les femmes sont moins payées que les hommes à poste égal et à responsabilité égale. Et en plus, il faudrait que dans la consommation quotidienne, on débourse un petit peu plus pour des produits similaires. Bon, ça commence à être insupportable. À la suite de cette polémique, le gouvernement a mené une enquête en 2015. Sa conclusion, certains produits sont effectivement plus chers pour les femmes, mais d'autres sont plus chers pour les hommes. Et donc il n'y aurait pas de vraie différence. En revanche, une autre étude a conclu que les prix pour les femmes étaient plus chers de 4 % en moyenne. Ce qui est sûr, c'est que certains produits deviennent comme par magie plus chers quand on les peint en rose. Alors, comment expliquer ce phénomène qui peut sembler assez étrange? Pour comprendre, je suis allée voir Babette Le Forestier, une ancienne directrice d'études marketing, qui explique que cette différence de prix elle est liée à une règle marketing, justement. Le but du jeu, c'est souvent en fait, d'essayer de vendre le produit le plus cher possible, quoi. Les hommes étant par exemple beaucoup moins sensibles aux produits de beauté, ils ne sont pas prêts à payer très cher, alors que les femmes, elles le sont, donc elles sont prêtes à payer beaucoup plus cher en fait. Alors, évidemment, on n'a pas exactement la même réponse quand on interroge les marques. Elles assurent que les différences de prix s'expliquent par les volumes de vente. Plus on vend un objet, moins il est cher. Du coup, ça voudrait dire que les garçons achètent plus de déos et de tubes de colle que les filles? Bizarre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que certaines marques ont compris que ces prix différenciés, ça ne plaît pas aux consommateurs et elles sont en train de changer de manière de faire. Monoprix, par exemple, m'a assuré que, dorénavant, les produits identiques ne présentent plus de différence de prix. Bon, visiblement, il y a des vestiges des anciens prix dans certains magasins, comme la photo que je montrais au début, que j'ai prise moi-même la semaine dernière. En tout cas, faire les mêmes prix pour des produits masculins et féminins, ça peut être une bonne solution. Sinon, j'ai moi-même une proposition plus radicale, arrêter de faire systématiquement des produits genrés. Comme par exemple ces brosses à dents pour elles. Sérieusement? Et à votre avis, si je me trompe et que je prends le modèle pour mec, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que tu fais? Je me suis trompée, j'ai acheté un modèle pour homme. Du coup, je sais pas du tout comment m'en servir. Ouais, moi, vu les différences de prix, je pense que je vais commencer à me fournir chez les hommes.